Nous allons alimenter une LED rouge avec les 5 volts en courant continu fournis par la carte Arduino. Donc je vais relier les 5 volts à l'anode et la masse, l'équivalent du moins, à la cathode. Je fais démarrer la simulation et là j'ai la diode, enfin j'ai un éclair qui s'affiche avec un message. Le courant qui traverse la LED est de 483 mA, tandis que la valeur minimale absolue est de 20 mA. On va vérifier ça en plaçant deux multimètres, un en position voltmètre et l'autre en position ampèremètre. Donc là, on va le changer ici. Voilà, ampèremètre et voltmètre. Le voltmètre se branche en dérivation. Donc, borne positive à la borne positive de la LED et borne négative à la borne négative. Donc on va voir la tension, démarrer la simulation. On a 5 volts. Je vais maintenant brancher l'ampèremètre, cette fois-ci en série. Je supprime ici le fil et je branche mon ampèremètre à la place. Je regarde les valeurs que nous obtenons. Donc on a 5 volts qui alimentent la LED et on a 483 mA. Une LED rouge, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle ait entre 2,1 et 2,3 volts à ses bornes et qu'elle fonctionne avec une intensité de 20 mA. Pour que notre LED ait bien 2,2 à 2,3 volts à ses bornes et soit alimentée avec une intensité de 20 mA, il va falloir insérer une résistance dans le circuit. On va réaliser le circuit avec une résistance. La terre, on va la brancher à la cathode. On va placer notre résistance. Alors, peu importe, hein, on peut la mettre dans les deux sens. Et on va relier aux 5 volts. Maintenant, il va falloir déterminer la valeur de la résistance. On va appliquer cette formule, R égale U moins UI, le tout divisé par I. Sachant que UI, c'est la tension aux bornes, la tension que l'on doit avoir aux bornes de notre LED. U, c'est la tension d'alimentation. Et I, c'est l'intensité qui doit circuler dans le circuit. Nous avons U, 5 volts, nous avons UI, 2,2 ou 2,3 volts, et nous avons l'intensité 0,02 ampères, c'est-à-dire 20 mA. On remplace par les valeurs numériques et on va avoir U 5 volts moins UI 2,2 volts, le tout divisé par I 0,02, ce qui nous donne 140 ohms. Comme il n'existe pas de résistance à 140 ohms, on va chercher dans le tableau la résistance normalisée immédiatement supérieure. Et ici, on a 150. Donc on va utiliser une résistance de 150 ohms. Donc la valeur ici, donc là j'ai 1 kΩ, donc 1000 ohms. Je vais le mettre en ohms et je vais mettre 150. Je vérifie. Et là, ma LED s'allume correctement.